Donc, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Vincent Garneau, je suis responsable régional des programmes santé, sécurité, RSP, développement durable et énergie pour les CCI d'Occitanie. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le cadre du parcours économie d'énergie, une programmes collectifs pour lesquels les CCI sont engagés en Occitanie. On vous propose un webinaire sur le confort d'été en lien avec votre bâtiment. Donc, comment optimiser ses consommations sans négliger votre confort d'été. Donc, il s'inscrit dans une logique, vous a déjà présenté au mois de mai le programme, Mon parcours d'économie d'énergie. Et donc, on s'adapte à l'actualité, à vos besoins pour répondre au mieux à vos attentes. Donc sur l'heure que nous allons passer ensemble, l'idée c'est de présenter Envirobat Occitanie puisqu'ils sont partenaires de ce webinaire et je remercie donc Baptiste Herben d'avoir contribué à alimenter, à construire le programme du jour. Donc, l'idée, voilà, c'est de rappeler comment un bâtiment se comporte dans le cadre du contexte qui change, et l'évolution climatique, et surtout de vous présenter en fait des retours d'expérience sur les aménagements des bâtiments. Ensuite, on a également Valentin Knepper, qui est conseiller énergie à la CCI du Gers, qui viendra témoigner des accompagnements qu'il a fait, des actions qui ont été mises en place au sein des entreprises gersoises sur ces accompagnements. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment des témoignages et des retours d'expérience d'entreprises qui se sont engagées du coup dans la rénovation énergétique ou l'amélioration de leur bâti en vue de contrer le changement climatique. On aura également un temps d'échange en fin de présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra à la fin avec nos deux experts du jour. Juste avant de passer la parole du coup à Envirobat, on a juste préparé un petit questionnaire qui doit apparaître dans votre écran. Donc c'est avec via l'application Pulse. Donc c'est pour mieux vous connaître en fait et adapter la présentation du jour. Quel est plutôt votre profil? Est-ce que vous êtes un petit tertiaire, un grand tertiaire? Donc, la différence, en fait, c'est ce seuil des 1000 mètres carrés. Vous avez plutôt un profil d'industrie ou autre pour savoir voilà, si on doit insister sur quelques points qui paraissent plus pertinents. Voilà, merci de cliquer. On va pouvoir partager les résultats. Majoritairement autres. Donc voilà, je ne sais pas, on a peu de personnes du grand tertiaire, d'accord, 25% industrie et petit tertiaire. Donc dans petit tertiaire, on a inclué commerce, tout ce qui peut être activité également touristique. J'aurais peut-être dû le préciser avant. Bon, écoutez, merci pour vos réponses en tout cas. Je passe la parole à Baptiste. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. Baptiste Herbin, moi je suis chargé de mission adaptation au changement climatique des bâtiments pour Envirobat Occitanie. Notre association Envirobat Occitanie, on est un réseau régional des acteurs engagés pour les bâtiments et aménagements durables dans la région. Et en fait nos objectifs c'est à la fois de réduire l'empreinte environnementale et d'adapter au changement climatique les bâtiments et les aménagements en Occitanie. Et en fait, pour ça, nous, on est une association de professionnels. Donc, on va accompagner la transformation et l'évolution des pratiques des professionnels de tout l'acte de bâtir et d'aménager. Pour ça, on n'est pas tout seul en Occitanie. En fait, on a des homologues dans chaque région de France et d'outre-mer. Et en fait, on est animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Donc, on fait partie du réseau bâtiment durable. Dans notre association, on a aussi un conseil d'administration avec un bureau. Ici, je vais passer rapidement, mais l'idée, en fait, c'est de dire que dans notre conseil d'administration, il y a l'ensemble des professionnels du bâtiment et de l'aménagement qui sont présents, et ça nous permet de travailler ensemble sur l'ensemble des thématiques avec l'ensemble des professionnels. Ici, c'est notre équipe. Aujourd'hui, on est près de 18. On est organisé en 5 pôles que vous voyez, et on est répartis sur toute l'Occitanie, avec des bureaux à la fois à Toulouse et à Montpellier.
Et je vous parlerai un petit peu plus en détail, notamment du pôle démarche BDO-QDO dont je fais partie juste après, avec des retours d'expérience de projets qu'on a accompagnés. Donc pour réaliser nos objectifs, on se donne des outils qu'on peut résumer en 4 catégories d'action. Donc la première, en fait, c'est un petit peu notre mission de service public, de centre de ressources. On va essayer à la fois d'informer et de sensibiliser les professionnels avec de nombreux événements qui sont organisés tout au long de l'année. Donc c'est plus d'un événement par semaine en moyenne. On a aussi toute une cartographie qui pourra vous être très utile si vous cherchez du retour d'expérience. En fait, vous allez sur notre site internet et vous pouvez faire des filtres en fonction de la typologie de votre bâtiment et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait sur des bâtiments pour faire des économies d'énergie, pour adapter au climat de demain, etc. Ensuite, on a tout ce qui est animation du réseau des professionnels. Donc, comme je disais, on a un réseau d'acteurs et on sensibilise beaucoup de nos professionnels à travers ce réseau. On organise aussi des groupes de travail thématiques pour faire avancer sur certains sujets. Ensuite, la démarche bâtiment durable Occitanie et quartier durable Occitanie. Donc en fait, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner et d'évaluer les projets. Et aujourd'hui, on approche des 300 projets sur la démarche bâtiment durable Occitanie. Et après, on est un organisme de formation depuis quelques années et on a de plus en plus de formations au catalogue pour essayer de couvrir tous les sujets du bâtiment durable et de l'aménagement durable. Et je vous parlerai aussi d'une formation qui est sur le confort d'été qu'on a lancé il y a peu de temps, mais qui permet vraiment de faire un tour d'horizon du confort d'été et de vraiment adapter les bâtiments existants au changement climatique. Ici, un petit peu comme notre conseil d'administration, l'idée c'est de voir que dans notre réseau, on a toute la, tout l'acte de bâtir, tous les professionnels de l'acte de bâtir et d'aménagement qui sont représentés, avec par exemple 20% de maîtrise d'ouvrage. Et en tout, on est plus de 310 adhérents. Et du coup, nous, on croit vraiment dans la force collective en fait pour faire avancer les sujets. Donc, on a à la fois des partenaires institutionnels historiques. C'est nos partenaires financiers avec qui on a créé l'association et avec qui on avance depuis de nombreuses années. Donc, l'ADEME, la DREAL Occitanie et la région Occitanie. On a aussi des partenaires de projet avec lesquels en fait on va avancer sur des thématiques particulières, donc l'agence de l'eau Dour-Garonne, mais aussi celle de Rhône Méditerranée Corse, la RS Occitanie, et on répond aussi beaucoup à des projets LIFE avec l'Europe. Et enfin, on a des conventions de partenariat avec de nombreuses structures, autres associations, etc., pour travailler ensemble et faire évoluer les sujets. Donc, comme on est un réseau, on aime bien donner un petit peu les avantages de notre réseau et pourquoi rejoindre notre réseau. Donc, la première raison, ce serait un soutien en fait de notre association qui est le réseau régional des bâtiments et de l'aménagement durable. Donc, à la fois sur l'ambition de réduire l'empreinte environnementale, mais aussi l'adaptation au changement climatique, dont je vous en parlerai un petit peu plus tard. L'avantage de notre réseau, c'est aussi d'être un réseau régional d'experts très diversifié. Et donc nous, en fait, à l'association, on connaît tous les professionnels de ce réseau-là en région Occitanie. Et donc, si vous avez des thématiques particulières sur lesquelles vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'informations ou de formation, on connaît un petit peu les personnes présentes en région vers lesquelles on peut vous rediriger, mettre en contact, etc., pour travailler ensemble. Et après, il y aura aussi des réductions sur certains de nos événements, sur nos formations, aussi sur les projets BDO, QDO, etc. Donc maintenant, je vais vous parler d'une action du pôle bâti existant dans lequel je fais partie aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est Adapt Bâti Confort. Donc c'est un programme C2E qui a été lancé par l'ADEME. Le CSTB et le CEREMA sont aussi coporteurs de ce projet-là. Et donc l'objectif d'Adapt Bâti Confort, c'est d'accompagner 50 opérations de bâtiments existants qui sont représentées par toutes les typologies pour mettre en place en fait des solutions de refroidissement ou de rafraîchissement, peu coûteuses en énergie, peu coûteuses en émissions carbone, et qui vont vraiment avoir un impact, qui vont permettre aux bâtiments de s'adapter au climat de demain. Il y aura un suivi et une évaluation des projets par le CSTB et le CRMA, et nous en fait, Envirobat Occitanie, comme nos homologues que vous voyez en bas à droite de la diapositive, c'est de faire l'animation et la montée en compétence des professionnels sur ce sujet du confort d'été en Occitanie.
Et donc c'est un programme qui s'articule dans les 4 régions du sud, allant de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, si vous avez des questions concernant ce projet, n'hésitez pas. Je vous parlais aussi de notre formation rapidement. Donc en fait, notre formation, elle concerne tous les thématiques, mais on a aussi notamment dans le programme, enfin dans le parcours de formation sur les rénovations, on a un module qui est dédié au confort d'été. Et donc on a commencé cette première session de formation la semaine dernière. On avait plus de 20 participants. Et c'est vraiment une formation très intéressante pour avoir toutes les notions en tête pour des projets d'adaptation du bâti existant et pour s'adapter au climat d'aujourd'hui et de demain en faisant les bons choix et éviter la maladaptation, etc. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui nous concerne beaucoup en ce moment, mais de ce qui va aussi augmenter demain, c'est quel climat on va connaître dans le futur. Donc pour cela, il faut déjà parler un petit peu du climat actuel en Occitanie. Donc en Occitanie, on a un climat qui est très diversifié. On a à la fois des climats de montagne, on a une partie qu'on pourrait qualifier de plaine et colline à l'ouest, mais qui est influencée par le climat océanique. Et on a tout un climat méditerranéen qui est très particulier, comme on verra tout à l'heure. Et en fait, il faut comprendre qu'en Occitanie, on va être concerné par l'ensemble des risques climatiques du fait de cette diversité de climat. Mais aujourd'hui, on va se dédier au phénomène de vagues de chaleur et de montée d'élévation des températures moyennes. Mais voilà, avec Environnement d'Occitanie, on essaye vraiment de se préoccuper de l'ensemble de ces thématiques-là qui concernent l'ensemble de notre territoire et l'ensemble des bâtiments plus ou moins exposés, mais en général, tous les bâtiments peuvent être exposés à ces risques climatiques. Donc ici, si on fait un focus sur les vagues de chaleur, le premier graphe que je vous ai mis à gauche, c'est d'essayer de comprendre un petit peu avec les projections en lien avec la TRAC, donc la trajectoire de référence pour le réchauffement et pour l'adaptation au changement climatique. C'est une trajectoire en fait qui nous dit que en France, il fera plus 4 degrés à l'horizon 2100, plus 2 degrés à l'horizon 2030 et plus 2,7 degrés à l'horizon 2050. Et donc selon ces 3 horizons, vous avez des bulles à gauche qui essayent de mettre en avant quelles seront les vagues de chaleur du futur. Sachant que les bulles blanches, c'est les observations jusqu'en 2023. Et on voit qu'en fait 2003, ça a été la vague de chaleur la plus intense, la plus forte qu'on ait connue jusqu'à aujourd'hui. Alors avec la vague de chaleur de juin 2026, c'est assez similaire, voire peut-être ça va dépasser la vague de chaleur de 2003. Mais en tout cas, on voit que dès 2030 et sur 2050 et 2100, en fait, on aura des vagues de chaleur qui seront beaucoup plus intenses et qui du coup potentiellement seront beaucoup plus graves en impact sanitaire, économique, environnementaux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi j'aime bien la, la dénomination de Christophe Cassou, qui est un climatologue, qui parle des vagues de chaleur flip, un peu pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. En fait, c'est des vagues de chaleur plus fréquentes, donc on va en avoir plus nombreuses dans l'été, plus longues, donc en termes de début des vagues de chaleur jusqu'à la fin de la vague de chaleur, plus intense, c'est-à-dire le niveau maximum des températures, et plus précoce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu un phénomène météorologique qui était très peu probable en mai, avec une vague de chaleur en mai, qui, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet ce qu'a dit Météo France, etc. Mais en fait, c'était un phénomène météorologique qu'on considère comme un ovni climatique presque, qui avait très peu de chances d'arriver. Mais dans le futur, en fait, ça sera de plus en plus probable, avec des vagues de chaleur qui peuvent aller de avril jusqu'à octobre. Et donc le graphe à droite, c'est un petit peu les températures nocturnes estivales. Moi, ce que j'aime bien regarder en fait sur l'évolution du climat, c'est cette notion de température nocturne, parce que dans les stratégies passives de confort d'été, on mise beaucoup sur la décharge thermique du bâtiment, donc avec la ventilation nocturne. Sauf qu'aujourd'hui et demain, en fait, on aura de plus en plus de nuits chaudes, voire des nuits tropicales, avec des températures qui vont être de plus en plus élevées. On peut parler aussi de l'îlot de chaleur urbain qui fait que la nuit, il fait bien plus chaud dans les villes. Et donc ça va aussi augmenter, ce qui va rendre le confort d'été plus difficile à gérer.
Ah oui, un petit chiffre juste avant, c'est que donc ici en 2050, on peut voir qu'il y aurait plus de 70 nuits chaudes. Euh, et ce qu'il faut retenir, c'est que dans pas si longtemps, en fait, sur tout l'été, il pourrait faire plus de 20 degrés sur plus de 3 mois, donc tout l'été, quoi. Ici, je vous ai mis une petite carte pour comprendre un peu comment ça va se passer en Occitanie. Donc on voit en fait sur la carte de gauche, si vous regardez la légende, plus c'est violet foncé, plus ça veut dire que à l'échelle nationale, le changement climatique va avoir un impact sur les vagues de chaleur. Et donc ce qu'on remarque, c'est le pourtour méditerranéen qui va être très impacté par les vagues de chaleur. Et en 2050, par rapport à la période euh, pré-2005, il y aura jusqu'à 6 fois plus de nombre de jours de vagues de chaleur. Donc ça fait le lien avec ce que je disais avec les vagues de chaleur flip tout à l'heure. Et donc, à l'instar un petit peu de la France, qui se réchauffe plus vite que le réchauffement global mondial, l'Occitanie se réchauffe aussi un petit peu plus vite que l'ensemble de la France. Et donc ici, c'est l'Observatoire régional climat-énergie de l'Occitanie qui est porté par l'AREC Occitanie, qui montre un petit peu les températures moyennes qu'il pourrait y avoir sur les trois temporalités de la traque. Donc ici, avant de vous parler un petit peu des retours d'expérience, essayer de comprendre d'où vient la chaleur. Donc je remercie le scope Ecozimut qui nous prête une diapositive de son support de présentation de l'événement du 16 juin. D'ailleurs, je vous invite à consulter l'ensemble des slides qui sont super intéressantes. C'était un événement organisé par la T2 Occitanie et Envirobot Occitanie, donc il y a 2 semaines. Et en fait, donc d'où vient la chaleur? On voit qu'en fait, majoritairement dans le cas du tertiaire, c'est les parois vitrées qui apportent le plus de chaleur. Je vous ai mis une petite infographie à gauche. L'idée, c'est de comprendre que pour 1 mètre carré de fenêtre sud sans protection solaire en été, c'est comme si dans la pièce, on allumait un radiateur électrique à pleine puissance, donc à peu près 500 watts. Donc on comprend en fait que les fenêtres, les parois vitrées sont un très grand sujet, enfin un sujet super important dans la gestion du confort d'été. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être charge interne. Dans le cadre du tertiaire, il y aura tout ce qui est bureautique, ordinateur, mais aussi les individus qui peuvent contribuer notamment au confort d'été. On a le renouvellement de l'air. Aujourd'hui, c'est réglementaire d'avoir un renouvellement d'air. Et ça fait en fait rentrer de la chaleur. Si on est en simple flux ou en double flux, le, la puissance thermique qui rentre ne sera pas la même. Mais en tout cas, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Et il y a tout ce qui est parois opaques. Mieux ça sera isolé, moins il y aura de chaleur qui peut rentrer. Mais par contre, si on est très faiblement isolé et sous toiture, on peut avoir énormément de chaleur qui rentre par ces parois-là. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de QDO et BDO. L'idée, c'est que je vous parle un petit peu des projets qu'on a accompagnés pour que vous puissiez vous en inspirer et regarder qu'est-ce qui a été fait. Et j'espère que les projets que je vais vous montrer correspondent en partie aux typologies que vous rencontrez dans vos projets à vous. Donc, bâtiment durable Occitanie, quartier durable Occitanie sont des démarches qui visent à accompagner et évaluer les porteurs de projets sur toutes les thématiques durables, que ce soit le confort, l'énergie. C'est vraiment la notion environnementale et socio-économique. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on propose comme outil dans cette démarche? Alors déjà, c'est un référentiel qui va être adapté à votre projet, selon que vous soyez sur du tertiaire, de l'enseignement, du bureau, du logement. Ce ne sera pas la même référentiel. Aussi si c'est du neuf ou de la rénovation, si c'est plutôt en urbain dense ou en ruralité, ou si c'est en climat montagnard, Méditerranée, ça s'adapte. On a aussi un accompagnement humain et technique. Donc en fait, on a une personne qu'on forme, un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va vous accompagner tout du long du projet et qui va vous apporter un soutien technique sur le projet pour anticiper les problématiques, pour qu'elle vous apporte son expérience et qu'elle puisse faire le lien entre nous et vous, maîtrise d'ouvrage, pour rentrer dans cette démarche-là. On a aussi tout ce qui est évaluation, donc on est sur un système participatif de garantie, c'est-à-dire que l'ensemble des évaluations sont faites de façon transparente et avec les pairs de notre réseau, donc des professionnels qui connaissent vos problématiques, qui vont permettre d'avoir des dialogues avec vous et permettre d'apporter vigilance et retour d'expérience.
et on a une commission qui est ouverte au public pour venir témoigner en fait lors des phases du projet. Je crois que j'ai mis une slide par rapport à ça juste après. Et ensuite, il y a tout ce qui est retour d'expérience et valorisation de vos opérations. Et donc, comme c'est marqué à gauche, on est sur les 3 phases de vie d'un projet, donc la conception, la réalisation en chantier et l'usage, donc au moins 2 ans après la livraison du projet. Donc voilà, ça c'est des petits chiffres clés de la démarche BDO. En bas à droite, vous voyez l'ensemble des thèmes sur lesquels on va évaluer les projets. Je passe directement aux avantages un petit peu. Première stratégie, c'est un petit peu de la notion de raisonner en coût global. C'est-à-dire qu'on potentiellement on va faire un petit peu plus d'investissement en phase conception et en phase chantier pour avoir un bâtiment de qualité, durable, mais qui permettra de maîtriser les consommations en phase d'usage et que du coup en fait sur une notion coût global va coûter moins cher si on se porte sur 30 ans, 50 ans, etc. Et qui en plus permettra d'anticiper les risques climatiques et toute autre problématique. Ensuite, il y a l'accompagnement dont je vous ai parlé, avec ce professionnel dédié à ce projet-là et qui fait le lien pour Bâtiment durable Occitanie. Le bioclimatisme qui est un des prérequis de notre entrée en démarche, qui permet en fait de vraiment avoir une conception qui tire avantage du climat, du soleil, du vent, etc. Qui est en fait une des clés de la gestion du confort d'été aujourd'hui. On a tout ce qui est confort d'été avec une simulation qui vous permettra de vraiment maîtriser le confort en phase d'usage, le chantier qui permettra de maîtriser les déchets et donc la phase d'usage pour à la fois s'assurer que les usagers soient bien dans le bâtiment, que les systèmes techniques fonctionnent bien et que les charges soient maîtrisées. Voilà, j'espère que c'est clair. Si jamais, n'hésitez pas pour des questions juste après. Juste Valentin, il me semble que j'ai encore 3 slides pour si je peux reprendre le contrôle. Je sais pas si c'est bon, désolé. Donc voilà, je vais vous parler de 3 projets qui sont dans la démarche bâtiment durable Occitanie et vous montrer un petit peu comment ils ont pu gérer le confort d'été dans ces projets-là. Notamment, si jamais vous voulez aller voir sur d'autres thématiques, n'hésitez pas parce que c'est des démarches qui se veulent globales. Donc il y a plein d'autres choses hyper intéressantes sur ces projets-là. Mais bon voilà, aujourd'hui on est plus sur le côté énergétique et confort d'été. Donc premier bâtiment, c'est la rénovation de la gare Figeac, qui en fait a une partie de bureau. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc il y a toute une partie géocooling qui a été mise en place. Donc c'est le fait d'utiliser la fraîcheur du sol et un système énergétique qui s'appelle la géothermie pour en fait redistribuer la fraîcheur du sol dans le bâtiment en été. Donc ça s'appelle le géocooling. Ensuite, il y a la mise en place de ventilation nocturne naturelle du hall. J'ai pas forcément mis de photos de comment c'est fait, mais en fait c'est des grilles et des ouvrants motorisés qui s'ouvrent sur une période favorable et qui permettent une circulation d'air dans le hall de la gare et qui permet en fait de rafraîchir le bâtiment sans consommation énergétique par exemple avec une CTA qui aurait pu fonctionner en permanence pour décharger le bâtiment. On a aussi, comme vous voyez sur la photo, des brise soleil orientables. Brise soleil orientables qui permettent de protéger au sud l'ensemble des menuiseries. La grande casquette que vous voyez aussi à côté du hall. J'ai pas mis non plus les photos, mais il y avait des grands arbres existants qui ont été conservés et qui permettent d'apporter de l'ombre. Vous voyez un petit peu l'ombre projetée sur le bâtiment aussi. Voilà, donc deuxième bâtiment, là on est sur un bâtiment de tertiaire qui est géré par la SEML SACA et qui permet à des locataires d'utiliser ce bâtiment-là dans des bureaux. Il y a aussi les services de la mairie de la ville qui sont locataires de ce bâtiment-là. Donc ici, ça a été aussi une grosse rénovation du bâtiment avec une stratégie super intéressante sur comment on se protège du soleil avec l'espèce de casquette qui n'est pas pleine mais qui a été fait avec du bois
et qui permet en fait de couper complètement les apports de solaire en été, pour autant laisser passer le soleil en hiver, et donc de baisser les consommations de chauffage et de clim. Donc au-delà de ça, il y a eu aussi toute une ventilation nocturne naturelle. Donc comme sur la gare, on a des petits ouvrants motorisés qui permettent que dans l'ensemble des circulations, les fenêtres s'ouvrent la nuit sur, selon des horaires dédiés et adaptés. Et on a aussi des protections solaires intérieures pour limiter l'éblouissement. Et ensuite, un avantage qu'on retrouve dans ce bâtiment, c'est une forte inertie due aux dalles béton existantes qui permettent de venir amortir les vagues de chaleur. Sur la canicule de 2025, il y avait quand même un confort. Ça n'a pas dépassé les 30 degrés dans les pires moments, mais il y a quand même une réflexion qui est en cours sur l'ajout de brasseurs d'air pour mieux maîtriser les vagues de chaleur très intenses. Pour rappel, les brasseurs d'air, donc c'est des sortes de ventilateurs plafonniers qui permettent de gagner jusqu'à 3 voire 4 degrés euh, dans les meilleures configurations, on va dire. Mais ça demande une réflexion sur le calpinage, les positions et aussi l'adaptation vestimentaire des personnes. Mais voilà, les brasseurs d'air, ça consomme très peu d'énergie et c'est un gain de confort ressenti qui est super intéressant. Et donc en bas à gauche, j'ai mis un petit indicateur. Après rénovation, le bâtiment Occitan a permis de réduire, enfin la rénovation a permis de réduire de plus de 56% ses consommations énergétiques, tout en ayant un confort d'été maîtrisé. Donc dernier bâtiment dont je vais vous parler, c'est l'usine Etikable. Donc là, on est sur un profil à la fois industrie et bâtiment de bureau pour les salariés. Donc ça, c'est un bâtiment neuf, pour le coup, c'est pas de la rénovation. Mais en fait qui vise un petit peu sur les mêmes logiques. Donc déjà sur le bâtiment industriel, on a une forte isolation qui permet de facilement maîtriser les variations de température. On sait que dans l'industrie, souvent, on peut retrouver des hangars métalliques avec très peu d'isolation et qui du coup sont très sensibles aux variations de température. Sur la partie bureau, on a de la brique de terre crue en intérieur qui permet d'apporter une inertie et donc d'amortir les vagues de chaleur et de stocker en fait cette chaleur en surplus dans les murs et avec une stratégie de ventilation nocturne l'été permet en fait de décharger la chaleur qui s'est emmagasinée dans les murs. Si vous voyez sur la photo en bas à droite, on a des sortes de brise-soleil en bois qui en fait servent surtout à la sécurité. C'est-à-dire que derrière en fait il y a une partie vitrée qui s'ouvre et qui permet d'utiliser ces protections pour ventiler en sécurité la nuit. On a aussi, comme c'est le cas d'un bâtiment industriel, on a des équipements 2x8 et la présence d'un référent permet de faciliter ces ouvertures-là de façon manuelle, à la différence des deux autres bâtiments où c'était ouverture mécanique. Et ensuite, donc sur le process, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a une réflexion énergétique très poussée qui a eu lieu et qui permet en fait de récupérer la production de chaud là où elle a lieu pour la redistribuer dans le bâtiment, ou à l'inverse de réutiliser de la production de froid, parce que voilà, c'est pour du chocolat, donc il y a besoin de plein de différentes températures. Voilà, ça a été assez poussé, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet aussi pour consulter les retours d'expérience. Voilà, après je vous ai mis quelques événements. L'idée c'est de voir qu'on fait beaucoup d'événements sur la thématique du confort d'été. Le Rénover le futur, ça c'est passé, mais on en fait chaque année. Ça permet de vraiment apporter des solutions concrètes sur la rénovation. Bâtifrais, c'est un colloque qui est dédié au confort d'été, qui aura lieu le 18 septembre à Montpellier. Et dans chacune des commissions d'évaluation BDO qu'on fait de façon mensuelle, donc une fois à Toulouse, une fois à Montpellier, la prochaine sera en septembre à Toulouse, il me semble. On a des retours d'expérience de projets BDO comme les précédents qui permettent de montrer comment on s'est adapté au changement climatique. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je laisse la main à Valentin. Merci Baptiste. Euh,
Donc maintenant, je vais vous présenter un retour d'expérience. Donc, tu as le temps de retrouver les diapositifs. Donc, tout d'abord, pour présenter. Donc, je suis Valentin Knepper, donc conseiller développement durable à la CCI du Gers. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter un retour d'expérience d'une entreprise que j'ai accompagnée via le programme justement MP2E, donc mon parcours d'énergie, euh, dont l'entreprise avait une problématique de confort d'été. Donc, pour vous représenter le dispositif Mon parcours d'énergie, économie d'énergie, c'est un dispositif national qui est porté par l'ADEME et qui est financé par l'État et d'autres financeurs privés, qui vise à accompagner les entreprises dans leur sobriété énergétique. Donc, les objectifs principaux de ce programme, ça va être de réduire vos factures d'énergie, tout en améliorant le confort de vos employés et de vos clients, mais aussi en améliorant votre performance de l'entreprise. Donc, ce dispositif, c'est un accompagnement en 3 étapes avec 3 niveaux d'intervention. Donc, le premier niveau d'intervention, ça va être l'information. Donc, c'est à ce moment-là où on va vous renseigner sur tout ce qui va être aide financière, le cadre réglementaire, etc. Ensuite, on va voir le niveau conseil, où on va pouvoir analyser vos comportements liés à votre consommation, ou ensuite vous indiquer comment réaliser des économies d'énergie, ou encore dans le cadre de rénovation de bâtiments, vous aiguiller vers les travaux prioritaires. Et ensuite, on va avoir l'accompagnement, qui est le niveau d'intervention le plus fort, qui va être un état des lieux énergétique, je peux le dire comme ça, de votre entreprise, où à la suite, on va vous présenter un plan d'action pour vous permettre d'améliorer votre performance et votre confort tout en réduisant vos factures d'énergie. Donc justement, le but aujourd'hui, c'est que je vous présente ce programme avec une entreprise que j'ai accompagnée, donc avec un exemple concret. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'entreprise Waka Lodge, qui est un camping 4 étoiles de 80 emplacements environ. Et je vais vous expliquer comment on l'a accompagné. Donc, au tout départ, Waka Lodge, ils nous ont approchés car ils avaient l'ambition de mettre des panneaux photovoltaïques. Et donc, ils nous ont questionné sur les aides financières qu'il y avait sur ces panneaux. Donc, nous, on leur a indiqué qu'il n'y avait pas d'aide financière sur les panneaux photovoltaïques. Et donc, on leur a proposé, avec leur facture d'énergie, d'évaluer leur consommation d'énergie afin de voir à partir de combien d'années ces panneaux photovoltaïques allaient être amortis. Donc, à la suite de cette analyse, on leur a calculé justement le temps d'amortissement. On a aussi vu que leur consommation d'énergie pouvait être optimisée. Et donc, on leur a proposé une visite d'énergie afin de réaliser un état des lieux énergétique de leur entreprise pour ensuite identifier des gisements d'économie d'énergie. Donc, ils ont bien accueilli l'idée. Et donc, on est allé réaliser cette visite d'état des lieux qui, par la suite, a donné lieu à un rapport de préconisation que je vais vous présenter dès à présent. Donc, typiquement, voici le plan de préconisation que j'ai réalisé justement pour l'entreprise Waka Lodge. Et on voit bien qu'ils avaient une problématique confort du bâtiment. Donc, eux, ils avaient une problématique confort hivernal que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Par contre, ils avaient aussi une problématique confort d'été sur leur bâtiment principal que je vous expliquerai plus tard. Donc, pour vous contextualiser justement le bâtiment en question sur lequel on est intervenu, il faut savoir que c'était un bâtiment sur 2 étages avec au rez-de-chaussée des cuisines pour le restaurant, une salle de réception pour justement les clients du restaurant et à côté une salle de réception pour des activités type séminaire. À l'étage de ce bâtiment, il y avait une partie bureau pour justement les employés à l'année de ce camping. Donc, pour la partie justement bureau, au niveau des préconisations qu'on a fait à l'entreprise Waka Lodge, ça portait justement sur 2 gros investissements qui allaient être l'isolation du bâtiment et le changement de menuiserie. Il faut savoir que le bâtiment était un bâtiment avec des gros murs, donc avec une grande inertie thermique, ce qui faisait que lors des nuits, le bâtiment n'avait pas le temps de se rafraîchir. En plus de ça, les fenêtres étaient en simple vitrage, les menuiseries étaient en bois, étaient anciennes, donc la chaleur pouvait rentrer par là en jour. Donc sur les gros investissements, on leur a conseillé de réaliser une isolation par l'extérieur, mais aussi de changer leur menuiserie. Cependant, c'est quand même des investissements lourds. Donc sur des conseils à faible coût, voire à 0 coût, on leur a proposé 3 choses, à savoir de mettre des rideaux occultants pour empêcher la lumière de chauffer l'intérieur des pièces, de mettre des films anti-UV sur les fenêtres pour justement que
la luminosité apportée par les fenêtres ne réchauffe pas l'intérieur des pièces, et pour permettre à l'étage de se rafraîchir, d'aérer pendant les nuits. Et justement, étant donné que les bureaux étaient à l'étage, on leur a aussi conseillé d'aérer le rez-de-chaussée pour permettre un plus gros brassage de l'air. Ensuite, sur la partie rez-de-chaussée, donc il y avait deux activités, à savoir la sonorisation du restaurant et les cuisines. Donc pour le confort d'été dans les cuisines, là malheureusement, c'est assez compliqué de faire du confort d'été dans cette activité. Donc on leur a conseillé deux choses. La première, c'était de remplacer les équipements qui génèrent de la chaleur par des équipements qui n'en génèrent pas, comme par exemple remplacer les feux gaz par des plaques à induction. Et on a aussi conseillé de mettre en place une VMC autre que les hottes pour justement permettre à la chaleur de s'échapper des cuisines. Dans la salle de réception du restaurant, il faut savoir que c'était une grande véranda et donc il y avait un grand apport lumineux dans cette pièce qui chauffait la pièce. Sauf que contrairement aux étages, on ne pouvait pas leur conseiller de occulter justement cette véranda car c'était nuire au principe de la pièce. Donc, au lieu de leur indiquer de calfeutrer ces entrées de lumière, on leur a plutôt aussi indiqué de mettre en place une VMC, simple flux à double flux, pour permettre justement un brassage de l'air constant et donc empêcher que l'air de cette pièce ait le temps de se chauffer pour éviter justement cet aspect suffocation que peut apporter une grande chaleur par le biais de l'entrée lumineuse. Donc sur le bâtiment principal aussi, la recommandation qu'on a fait à l'entreprise, il faut savoir qu'il y avait aussi une autre thématique confort d'été, là qui est peut-être un peu plus particulière. Il faut savoir que sur l'espace piscine de ce camping, il y avait une petite cabane qui avait pour objectif un peu snacking, si vous voulez. Donc c'était une petite cabane en bois avec des frigos, avec des grille-pains à l'intérieur pour justement tout ce qui est snacking. Donc une cabane en extérieur partant de grosses chaleurs avec des équipements qui produisaient de la chaleur à l'intérieur. Donc c'était assez inconfortable pour les salariés qui devaient travailler à l'intérieur. Donc on leur a donné 3 préconisations sur cette installation pour optimiser le confort. La première a été de peindre les murs de la cabane en bois pour éviter l'absorption de chaleur par ces derniers. La deuxième a été justement végétaliser le toit pour empêcher la chaleur de rentrer par ce plan-là. Et la troisième, ça a été l'évacuation de la chaleur, donc en mettant en place des extracteurs d'air muraux, comme on peut retrouver dans des salles de bain, pour faire en sorte que la chaleur des équipements puisse sortir de la cabane. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement MP2E et la visite d'état de lieu énergétique et le plan d'action qu'on a conseillé sur cette entreprise pour le confort d'été, vous pouvez les poser à la fin du webinaire. Et je donne maintenant la parole à Vincent pour continuer ce webinaire. Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation. Juste revenir, Valentin vous l'a précisé, mais juste peut-être faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on est à même au niveau des CCI proposés dans le cadre de ce parcours économie d'énergie. Donc, comme on le fait aujourd'hui, en fait, on a des programmes de sensibilisation, d'animation, donc qui peuvent être traités au niveau régional comme on le fait là, mais il y a énormément d'animations aussi dans vos CCI locales. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous inscrire aux newsletters. D'ailleurs, on vous donnera la possibilité de le faire dans le petit questionnaire de satisfaction qu'on a en fin de webinaire. Ça vous permet voilà, de connaître le calendrier, de vous inscrire sur les actions qui vous intéressent et voilà, d'avoir l'information, de savoir qu'en tout cas ça existe et que si c'est pas, vous n'êtes pas disponible au moment opportun, voilà, vous savez où pouvoir aller collecter l'information ou demander de l'aide. Donc voilà, on fait des animations, ça peut être des webinaires, des ateliers. On vous mettra dans le support d'ailleurs la mise à jour des prochains événements. J'ai en tête voilà, les 2 prochains, un atelier pour citer Toulouse le 2 juillet, où vous aurez une journée avec des sensibilisations sur différentes thématiques autour de l'adaptation au changement climatique, avec des ateliers sur l'eau, des ateliers sur l'énergie, sur la biodiversité, et un prochain webinaire aussi qu'on a fait pour s'adapter à l'actualité sur tout ce qui est mobilité électrique et nouvelles formes de mobilité sur le véhicule léger et le véhicule utilitaire.
Ensuite, ce que vous disiez, Valentin, voilà, vous avez une question énergie, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre, tant au niveau réglementaire qu'au niveau, par exemple, des financements qui peuvent être mobilisables, même si on le sait, aujourd'hui, ça c'est un petit peu restreint, à voir les nouvelles mesures qui sont en cours de préparation au niveau de l'État, vu le contexte actuel sur le réchauffement climatique. Il y a également, pour avoir des questions sur parfois des personnes qui sont compétentes pour vous accompagner sur par exemple de l'audit plus poussé ou de la formation. Donc, nous, on a une base de données, de ressources qu'on partage avec vous. Donc, voilà, en fonction de votre besoin, on sera à même d'y répondre. Pour les accompagnements plus poussés, en fait, c'est ce qu'a présenté Valentin. Voilà, en gros, on a deux formats pour vous accompagner. On a un format visite énergie et visite rénovation énergétique, dont la visite énergie va plutôt s'orienter en fait vers des cibles de gros tertiaires ou des cibles industrielles hein, de process. Donc, on va venir chez vous, bien comprendre votre besoin, faire une visite de site avec vous, analyser votre profil énergétique par l'intermédiaire de vos factures, identifier les pistes d'économie qu'on peut avoir sur votre contrat, vous donner des préconisations en fait pour négocier votre contrat d'énergie, savoir s'il est bien calibré. Et ensuite, ben, sur le process, en fait, on va être en mesure de vous donner un état des lieux et également des préconisations pour définir le plan d'action. Je vais juste partager avec vous quelques notions, voilà, parce qu'on a plutôt axé là sur le tertiaire. Mais sur, par exemple, sur des cibles industrielles, souvent vous avez des besoins de chaud, vous avez des besoins de froid. Donc savoir au niveau du process, ben, par exemple, si vous faites monter une machine en température, est-ce que cette dernière, en fait, quel est le temps de monter en température? Est-ce qu'elle va être utilisée toute la journée? Est-ce qu'on ne peut pas mettre des consignes au niveau ou de la programmation au niveau des chauffes pour limiter, vos consommations énergétiques en lien avec le besoin de chaleur de la machine? Et cette chaleur, en fait, une fois qu'elle est présente dans les bâtis, en fait, c'est elle qui va dégrader aussi les conditions de travail et le confort du bâtiment. Donc, c'est ces réflexions globales, voilà, qu'on peut voir avec vous. Nous, notre œil d'expert, un petit peu l'œil neuf aussi d'une personne qui vient vous conseiller et vous challenger sur ça. Vous avez un projet de rénovation de bâti ou peut-être d'agrandissement. Ben voilà, savoir qu'est-ce qui peut se faire. L'orientation du bâtiment peut-être pas avoir de l'importance en fonction des flux. C'est des conseils qu'on va pouvoir vous donner. Également ben, sur la végétalisation qui peut être faite, sur l'existant, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. C'est toutes ces pistes de réflexion en fait qu'on va pouvoir échanger avec vous et vous proposer dans le cadre de ces visites. Et puis après, voilà, ça va être tout le conseil personnalisé, c'est-à-dire on peut vous accompagner sur voilà, les devis qui vont être amenés à réaliser pour les différents scénarios qu'on va vous proposer. C'est du suivi sur voilà, les orientations à prendre, la recherche de financement. C'est vraiment un parcours en fait, hein, voilà, c'est bien dit dans le programme, c'est-à-dire que on vous accompagne sur la réalisation d'un état des lieux, la recherche d'un plan d'action qui est adapté à vos besoins et la construction en fait de votre projet. On a également, donc ça c'est vraiment que pour la cible industrielle, on est sur de la formation aussi. Donc ça c'est la formation de ProRéfit, c'est vraiment pour les personnes qui veulent devenir référentes énergie en industrie avec une prochaine session donc, qui aura lieu au mois d'octobre sur la CCI de Nîmes et il y en a une également sur Toulouse au mois de novembre. On va passer aux questions. Juste avant, voilà, si on a dans le support là, l'ensemble des conseillers qui peuvent vous accompagner par département. Et du coup, il nous reste une dizaine de minutes pour prendre vos questions. Donc, je vais les reprendre dans l'ordre et les poser hop, à nos experts. Donc, on avait une question qui était sur la rénovation d'un bâtiment industriel, voilà, avec un bâtiment donc existant. Des possibilités qui sont restreintes. Bon, oui, ça arrive parfois. Donc, est-ce que Baptiste, par exemple, dans les accompagnements
vous avez pu faire? Est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience sur des choses qui peuvent être faites sur du bâti industriel? Alors sur notre démarche bâtiment durable Occitanie, malheureusement on n'a pas encore de projet industriel en rénovation. Cependant ça me fait penser à pas mal de choses. Alors déjà sur toute la partie financement des pistes et la réalisation de ce qui est faisable, le TRI, nous on est un réseau d'acteurs et on a de nombreux bureaux d'études compétents dans notre réseau. Donc si jamais je vous invite à consulter ces bureaux d'études-là et notamment peut-être aller voir les projets neufs pour aller consulter les acteurs des projets neufs qui en fait les solutions même si en neuf sont plus facilement applicables elles peuvent être quand même réplicables sur la rénovation. Je pense à l'isolation, les systèmes techniques qui peuvent assurer le rafraîchissement, le refroidissement, etc. Ensuite, donc nous, on l'a pas forcément accompagné dans notre région, mais ça me fait penser à, je vais l'envoyer dans le chat là, ça me fait penser à donc la rénovation énergétique des ateliers de la Comédie Française, qui est un projet lauréat du OFF, donc c'est le Oser faire frugal. C'est un bâtiment en fait qui ressemble un petit peu à un bâtiment euh, d'industrie, charpente, toiture métallique, façade métallique, structure métallique, etc. Et qui a été rénové pour à la fois maîtriser les consommations énergétiques et assurer le confort d'été. Donc c'est le premier lien que je vous ai mis et je vous invite à la fois consulter le retour d'expérience et les acteurs du projet. Et sinon, je vous invite aussi à regarder donc l'événement du 16 juin, les slides qui sont été donnés à la suite de l'événement. Slide 57, donc il y a une petite slide sur les défis spécifiques de l'industrie. Et à partir de la slide 44, donc ça c'est dans notre région, c'est le retour d'expérience de la rénovation des locaux industriels de CMA Industrie. C'était un super projet lors de la présentation, qui en fait a bien montré que la rénovation avait apporté énormément de choses pour CMA Industrie. Et en fait, il y a une notion aujourd'hui qu'on a tendance à peut-être mettre un petit peu sous le tapis, mais c'est que le confort d'été, c'est pas forcément monnayable. Là où quand on fait une rénovation, on a des gains sur la consommation énergétique et on peut établir un TRI. Par contre, sur le confort d'été, le bien-être des usagers, des collaborateurs, etc., c'est pas forcément monnayable. Pour autant, ça a un vrai impact, que ce soit en termes de productivité, d'absence sur les jours de présence, etc., qui est très important à prendre en compte. Et donc voilà, c'est une vision à coût global, encore une fois, qu'il faut avoir sur cela. Et après, ben, comme disait Vincent, je vous invite à vous rapprocher aussi de la CCI Occitanie pour tous ces sujets d'accompagnement, de financement à trouver, etc. Merci Baptiste, aussi, moi, je me joins à toi pour l'histoire du coût global, en fait, où c'est vrai qu'il faut, en plus des économies potentielles qui peuvent être faites suite à des investissements voilà, de rénovation, ce qui est difficile aujourd'hui à estimer, c'est le gain en fait, qu'on va avoir au global sur tout ce qui est productivité et qualité de vie et conditions de travail pour les salariés. Voilà, c'est non négligeable, hein. Si votre bâtiment est en surchauffe et que les personnes ne souhaitent plus voilà, venir travailler, voilà. On a un gros gain sur cette partie-là. Juste peut-être compléter sur ce qu'on peut, voilà, les principaux systèmes qu'on peut voir et sur lesquels on a accompagné. Bah déjà, au niveau du process, souvent, c'est des aspirations qui peuvent être localisées en fait, au niveau de certaines machines qui permettent en fait, via un capotage, d'aspirer en fait l'air chaud de l'atelier pour éviter qu'il se propage. Ça, c'est des choses qu'on peut être amené à retrouver. Ensuite, on a eu, ben, notamment sur cette journée du 16, là, un exemple en fait d'intégration de rafraîchissement adiabatique. Voilà, donc en fait une ventilation qui traverse en fait un support qui est humide et qui permet en fait de rafraîchir vraiment les ateliers sans utiliser la climatisation. Et qui permet voilà, d'être installé vraiment en rénovation et d'amener des îlots de fraîcheur vraiment spécifiquement sur des zones à traiter. Il y a tout ce qui va être aussi voilà,
free cooling, donc avec une organisation de travail qui le permet. Donc c'est ce que disait Baptiste, hein, c'est-à-dire qu'on va rafraîchir les bâtiments avec les calories fraîches de la nuit. Donc souvent, si on le mécanise en plus, c'est-à-dire qu'on rajoute de la ventilation, on va avoir un effet vraiment rafraîchissant. Les brasseurs d'air qui peuvent être associés à en termes de rénovation, on peut juste isoler parfois, rajouter un faux plafond et mettre des brasseurs d'air. Donc là, on va gagner en confort d'été et en confort d'hiver. Et puis tout ce qui peut être, je veux dire, rajouté sur le bâtiment, notamment comme on a pu l'avoir sur l'exemple de la gare avec des brises-vues, des stores extérieurs, du film sur les vitres. L'idée, c'est en fait, c'est que bah, tout ce qui est rayonnement solaire ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà pour quelques partages de retours d'expérience. Je prends la prochaine question. Donc, au niveau du financement des PAC, donc c'est les PAC, c'est des pompes à chaleur. Via le financement C2E, a-t-on une visibilité sur ce sujet pour les entreprises? Donc, pour répondre à cette question, euh, oui, des C2E existent pour financer les pompes à chaleur. En revanche, dans la question, la temporalité associée au terme nouveau, je ne, je ne la comprends pas. Par exemple, j'ai déjà accompagné des entreprises il y a 2 mois justement sur le calcul de C2E pour une pompe à chaleur. Donc, si le terme nouveau est associé à il y a plus de 2 mois, il existe des C2E. Voilà. Donc, oui, Baptiste, juste préciser qu'en fait, donc les fichiers 2E, vous pouvez les retrouver donc sur le site internet du ministère. Et puis, vous avez à l'intérieur, en fait, selon le type de... Donc là, plutôt, on sera sur le volet plutôt tertiaire, puisqu'elles sont rangées en fait, par secteur d'activité. Il y en a pour les transports, il y en a pour l'industrie, il y en a pour le tertiaire. Et vous avez en fait le matériel qui est éligible et aussi la fiche qui vous permet de calculer en fait les kilowattheures économisés qu'on appelle les kilowattheures CUMAC. C'est un guide et vous pouvez retrouver en fait en ligne des calculateurs, simulateurs pour avoir une notion de la prime en fait qui vous sera restituée en cas d'installation du matériel. Il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais en fait installer le matériel avant d'avoir eu l'accord de l'obliger en fait qui va vous racheter votre prime C2E. Gardez surtout ça en tête. Et ben, voilà, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CCI pour plus d'informations. Baptiste, je te laisse compléter. Ouais, j'avais entendu parler de mon côté des C2E pour la géothermie. On en a notamment entendu Bioénergie Diffusion, un de nos adhérents qui est une entreprise d'installation de géothermie, qui en fait disait qu'en fait maintenant sur les C2E il y a aussi l'aide pour changement de système de chauffage. Par exemple, si on passe d'un système de chauffage gaz, fuel, fossile en tout cas, à une pompe à chaleur géothermique. Là, il y a une possibilité d'avoir des C2E en plus, des financements qui existaient déjà avec le FEDER et l'ADEME. Donc voilà, si jamais il y a aussi cette aide sur la géothermie qui est un système énergétique très intéressant qui peut aussi assurer du refroidissement estival, etc. Merci pour ces compléments. Donc, j'ai notamment lancé le questionnaire de satisfaction dans lequel, en fait, voilà, il y a 8 ou 9 questions. Euh, Vous pouvez donc, du coup, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous inscrire donc, sur la newsletter qu'on fait paraître mensuellement, donc on a 10 par an. Ça vous permettra de retrouver ben, les différents événements, que ce soit ceux de la CCI, mais également des partenaires, hein, sur des sujets divers et variés que vous pouvez retrouver dans toute la thématique développement durable, donc tant sur la santé, sécurité que sur l'énergie, que sur la décarbonation, par exemple. Et également, voilà, si vous souhaitez être rappelé, n'hésitez pas à laisser votre mail, puisque parfois le logiciel, en fait, suivant comment vous êtes inscrit, ils ne nous le font pas systématiquement remonter. Donc voilà, vous pouvez compléter ce questionnaire, on va en profiter pour prendre les autres questions. Donc, on l'a abordé, c'est vrai que là, on parle de peinture blanche en toiture, oui, donc c'est le roof cooling. Donc forcément, en fait, le fait de peindre un toit en blanc,
On a moins de rayons donc, qui viennent comparer une toiture, par exemple le bitume qui va être noir. Donc il y a des écarts de température de l'ordre de 30 ou 40 degrés d'écart entre une toiture blanche et une toiture noire. En revanche, on avait un témoignage d'une société donc, qui produit ce genre de peinture et la question a été posée en fait sur les panneaux solaires. Donc c'est sûr que les panneaux solaires, en fait, ils seront passés au-dessus de la toiture. Donc ils n'avaient pas forcément une réponse adaptée, puisqu'en fonction du type de panneau aussi, certains ne sont pas entièrement occultants. Voilà, une réponse, en tout cas, voilà, je fais écho de la réponse de la personne, c'est que suivant le type de panneau et la configuration, il pouvait quand même y avoir du gain en fait, puisque si les panneaux n'étaient pas occultants, ça permettait de limiter leur montée en température. Et globalement, puisque le toit, en fait, l'ensemble du toit, généralement, n'est pas euh, plein et complété de panneaux, sur les parties en fait restantes, ça permettait de limiter le réchauffement du bâtiment et des panneaux qui du coup gagnent en rendement. Je sais pas si Baptiste, toi peut-être un retour d'expérience là-dessus. Non, Je te nous, voyais lever on la main, mais je ne revoit. sais pas si c'est Ah si oui, elle c'est de n'a tout pas à l'heure, été pardon. baissée depuis tout à l'heure, je crois. Si Valentin, tu veux prendre la parole, parce que je pas forcément. Alors, pour le coup, non, pas de retour d'expérience sur le roof cooling, euh, comme Vincent a expliqué. C'est ce que j'avais déjà entendu parler, donc pas de choses à rajouter. Si je peux ajouter, ouais, nous sur les projets BD, on n'a pas vu forcément de roof cooling et pas forcément couplé avec des panneaux. En tout cas, les retours d'expérience qu'on a, c'est que l'isolation sera toujours plus efficace, sous réserve qu'elle soit suffisante, etc. Mais l'isolation sera toujours plus efficace que la peinture blanche pour maîtriser le confort thermique à l'intérieur du bâtiment. Par contre, il y a une question de coût. La peinture, ça peut être un coût moins élevé. Donc, selon le, le- le prix que vous avez à disposition pour améliorer les consommations énergétiques et le confort d'été, la peinture blanche peut être un levier. Merci pour ces compléments. Je vois pas de nouvelles questions. Il est pile 15 heures, donc timing respecté, sachant que voilà, si le support vous sera envoyé, vous allez avoir les coordonnées du coup votre conseiller local CCI. Vous avez eu la possibilité de vous faire connaître dans le questionnaire de satisfaction si vous avez besoin d'informations complémentaires. Du coup, voilà, merci pour votre participation. Merci à Baptiste, merci à Valentin, et également à Anthony qui était en off pour la préparation de ce webinaire. Voilà, écoutez, on se retrouve à la rentrée du coup pour une autre thématique qui sera cette fois-ci sur la mobilité. Bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.